Islam à tous. Il y a un rapport étroit entre la fertilité et l'humidité. Oui, repousser les enfants, nous allons parler entre nous, nous allons faire un peu de la santé. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis et bienvenue à vous dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Nous allons aborder ce phénomène généralisé que l'on rencontre chez les femmes. Attention, ne dites pas que Soleil a fouillé pour constater la chose. Ce sont les statistiques qui ont montré cela. La sécheresse chez les femmes, la sécheresse dans leur intimité, la sécheresse vaginale. Quelle est la cause de la sécheresse vaginale? Nous allons parler de la chose dans cette communication. Et si vous êtes en proie de la chose, si vous ressentez la chose en tant que femme ou bien votre partenaire présente de ces signes, et même si vous êtes femme et que vous ne ressentez pas ce dérangement-là qui n'est pas réellement une maladie et qui peut s'avérer être une maladie, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre tout ce qu'il vous faut pour vraiment vous épargner de la chose. Vous savez, tout ce qui se présente à l'être humain, tout mal que l'être humain pourrait présenter, vient d'un déséquilibre énergétique. C'est clair. C'est le déséquilibre intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Et donc, si vous êtes une femme et que vous vivez ce phénomène de sécheresse dans votre intimité, si vous êtes femme et que vous ne ressentez pas abondamment de l'humidité, c'est que vous avez perdu quelque chose de votre féminité. Pourquoi? Justement parce que la femme, c'est l'eau. Oui, la femme, c'est la lune. La femme, c'est la matière. Et la matière vient de la substance première. La matière fondamentale, c'est la substance primordiale. La substance primordiale qui est symbolisée par l'eau, on parle des grands eaux. Vous voyez, vous avez appris dans la légende que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, sur les grandes eaux. Ces grandes eaux dont il s'agit, c'est le substrat. Ces grandes eaux dont il s'agit, c'est la matière première par laquelle la forme de vie s'engendre. Vous voyez, c'est naturellement ça. On peut l'appeler en d'autres terminologies la matrice. C'est la même. C'est la substance prima materia qui donne naissance à toute forme de vie. Je ne dis pas à toute vie, mais à toute forme de vie. La substance dans laquelle la vie se remodèle, la substance précieuse et lumineuse dans laquelle la vie se forme, la vie se conçoit, la vie se transforme, la vie se transmet. Cette substance première, c'est elle que la femme incarne. Vous avez la poitrine bien dégagée et les derrières arrondis. En tout cas, si vous êtes une femme, sachez que fondamentalement, vous avez une relation étroite avec l'eau. C'est vrai, tout homme grand âge a une relation avec l'eau. Nous sommes d'accord. Parce que les 4 éléments sont en nous. Nous sommes habitants des 4 royaumes. C'est clair. Mais la femme incarne le principe de l'eau. Oui. Si l'homme incarne le principe de l'électricité, la femme incarne le principe du magnétisme. Et donc, si une femme arrivait à ressentir de la sécheresse en elle, de la sécheresse dans son sexe, cela signifie simplement que dans sa capacité de donner vie, dans sa capacité, dans son principe de générer ou de produire la vie, elle souffre d'un déséquilibre. Ce déséquilibre est lié à sa féminité.
Elle a perdu le fait d'être femme et de se ressentir femme. Tout est là. Il faut comprendre une chose, et c'est fondamental. Tel que vous vous concevez dans votre tête, dans votre mémoire, parce que la tête, c'est également la mémoire, puisque les pensées proviennent de quelque part. Les pensées proviennent en majeure partie de votre mémoire. C'est votre mémoire inconsciente ou subconsciente qui génère généralement des pensées de façon automatique. Vous voyez? Donc, si vous prenez contrôle de votre mémoire, c'est possible que vous allez constater un déséquilibre avec l'élément eau ou bien avec votre féminité ou avec votre capacité à donner vie, avec votre caractère de maternité. Si vous ne reconnaissez pas, vous, en tant que femme, si vous ne reconnaissez pas la douceur qui devrait caractériser une femme, c'est normal que vous présentez ceci d'une sécheresse de l'eau, d'un manque de l'eau. Vous manquez de l'eau. Parce que qu'est-ce que l'eau? L'eau, c'est ce qui est doux. L'eau, c'est la douceur. L'eau, c'est ce qui est agréable. L'eau, ça mouille. Et quand c'est mouillé, c'est doux. Vous voyez? Donc, si vous êtes femme, vous devez avoir et manifester ce caractère de tendresse. Oui, vous devez être tendre. Vous devez être capable d'accepter l'électricité, être capable d'accepter le feu, d'encaisser le feu en vous et d'entretenir le feu par votre équilibre de l'eau. Enfin, je parle de façon terre à terre, c'est que si vous êtes femme, vous devez garder à l'esprit que vous devez continuer, toujours continuer d'être femme. Parce que le tout ne suffit pas de naître femme. Vous êtes née femme, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il vous faut continuer d'être femme. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous vous laissez absorber par les stress, vous allez quitter votre champ d'être femme, mais vous êtes femme par nature. Vous restez alors coincé entre un peu homme, un peu femme. Je parle de façon terre à terre pour que vous compreniez dans un français aussi banal. Parce que c'est la compréhension qui importe. Donc, vous voyez, si vous perdez votre caractère de femme, vous perdez votre douceur, vous aimez trop réfléchir, trop penser, vous allez perdre quelque chose en vous. Et cette chose va affecter votre humidité. Et l'humidité étant en relation avec la fertilité, cela peut avoir de répercussions sur votre fertilité. Regardez le champ. Le champ est fertile quand le champ est humide. Un terrain fertile, c'est un terrain qui est avant tout humide. C'est un terrain qui est avant tout abondant en eau. Vous voyez, il faut rester en équilibre avec l'eau. Et si vous constatez la chose, si vous constatez la sécheresse à votre niveau en tant que femme, ou si votre partenaire présente ceci, vous pouvez l'amener à travailler avec l'eau. Il suffit qu'elle décide de se rééquilibrer avec l'élément eau et elle va retrouver sa douceur de la chair. Parce que la femme incarne ce qui est mou, ce qui est mou, ce qui est doux. Vous voyez? Et l'eau a cette capacité. L'eau a la capacité de vous transmettre sa douceur. L'eau a la capacité de vous transmettre sa paix. L'eau a la capacité de vous rendre humide. Une femme qui vit ce phénomène de sécheresse vaginale,
et qui prend la peine de boire couramment de l'eau, mais qui parle avec l'eau, qui demande à l'eau, qui, à chaque fois qu'il veut boire de l'eau, essaie de rentrer en connexion invisible avec l'élément eau, parce que tout élément est fondamentalement invisible. Il demande alors, ou elle demande à l'eau de s'équilibrer en elle. Elle demande à l'eau de lui accorder sa capacité de douceur, d'agréabilité, de tendresse, de générosité, de don de soi. Parce que vous allez constater une chose fondamentalement, c'est que quand la femme est calée dans sa tête, cela peut entraîner ce phénomène. Elle est calée, soit parce qu'elle a vécu des traumas. Exemple, sa première relation amoureuse ou bien sa première relation sexuelle s'est mal passée. Cela va laisser une mémoire au niveau de ces cellules de son sexe, ce qui va se transmettre à son cerveau et elle serait calée. Vous voyez, c'est le cas d'une femme violée par exemple. Cela peut engendrer une sécheresse vaginale. C'est le cas également d'une femme qui a reçu un trauma lié à une relation amoureuse. Imaginez quelqu'un et la dame aime chaleureusement ce monsieur, mais l'homme profite d'elle et rompt la relation. Si la femme n'arrive pas à digérer cette rupture, cela peut laisser une mémoire au niveau de son sexe, de telle manière qu'elle ne serait pas en mesure de recevoir avec toute sa générosité un autre corps en elle. Et ça va créer ce déséquilibre. Donc, la première des choses, c'est de se libérer psychologiquement. Vous allez constater que quand vous amenez une femme à se déstresser totalement, vous amenez une femme à s'exciter. Ce n'est pas vous qui l'excitez, hein. Vous l'amenez à s'auto-exciter jusqu'à un certain niveau, au point où, parce que l'excitation, c'est soi-même qui provoque cela. L'autre participe à la chose, mais l'excitation est avant tout ici, dans la tête. C'est-à-dire, si elle se libère et elle rentre dans cet état de donner à l'autre, de s'offrir à l'autre, pas pour satisfaire son désir seulement, pas pour satisfaire l'autre, mais justement parce qu'elle est femme qui se donne par amour à son prochain, cela va l'amener à libérer cette substance dans tout son corps. Oui, je sais que vous avez les expressions pour qualifier la chose. Je parle de substance qu'elle libère dans tout son corps et qui va se présenter beaucoup plus au niveau de son sexe. Et si vous êtes le partenaire, vous pouvez accompagner votre épouse ou époux ou votre partenaire sexuel à changer les donnes, à se rééquilibrer avec le féminin sacré, avec l'élément eau en elle. Parce que fondamentalement, ce n'est pas une maladie. C'est un déséquilibre énergétique. Et tout déséquilibre énergétique est déjà une maladie. La chose peut se manifester même par le rejet, d'accord, de substances blanchâtres au niveau du sexe de la femme. Excusez-moi les expressions que j'utilise. Cela est lié à une immunité déclenchée au niveau du sexe pour rejeter tout corps étranger. Et donc, le sexe qui rejette naturellement les microbes comme corps étranger, le sexe peut refuser, le sexe de la femme peut refuser
un homme en lui, en reconnaissant cet homme comme un corps étranger qu'elle n'accepte pas ou que le sexe féminin n'accepte pas. Le corps humain est extrêmement complexe et cette complexité du corps humain répond au complexe humain lui-même, à ce que l'homme est intérieurement, à la mémoire de l'homme. Donc si vous êtes femme, en résumé, vous devez veiller à équilibrer votre mémoire. C'est très important. Vous devez vous libérer des séquelles de vos relations passées. Ce n'est pas parce que Monsieur Is a été comme ceci avec vous dans cette incarnation ou bien dans une ancienne incarnation que vous allez décider de souffrir volontairement à cause de cela. Vous pouvez libérer votre relation passée et retrouver votre joie d'être femme. Acceptez votre féminité et manifestez cette féminité. Aimez l'eau. En tant que femme, aimez l'eau. Vous devez aimer l'eau. Excusez-moi, parfois, il y a certaines femmes qui ont du mal à se laver. Bon, excusez quand je dis la chose. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'amour que vous avez pour vous-même en tant que femme. Quand vous vous aimez en tant que femme, vous allez aimer vous présenter à l'autre en tant que femme. Et c'est ça qui va vous amener à mouiller profondément, correctement et beaucoup, à mouiller agréablement pour recevoir l'autre quand vous allez en intimité. Peut-être il vous faut du temps pour retrouver cet équilibre, pour déclencher cette libération d'eau en vous. Il faut parler aux cellules de votre corps. Vous pouvez converser avec votre sexe. Parce que si c'est le fait que votre corps est un ensemble d'entités, c'est compris par suite logique que votre sexe est déjà une divinité. Votre sexe est une entité. Votre sexe est vivant et vous pouvez communiquer avec votre sexe. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, comment vous voulez qu'il se comporte à chaque fois que vous allez dans une intimité, dans l'intimité sexuelle avec votre partenaire de vie, votre partenaire sexuel. Avec cette discussion que vous engagez avec votre corps en généralité et avec votre sexe, vous pouvez demander à votre sexe de libérer souvent de l'eau quand l'autre est là. Parce que l'eau doit accueillir le feu. Il doit se créer alors un équilibre entre l'eau et le feu au cours de l'intimité sexuelle. Et vous devez jouer votre part en tant que femme. Vous devez donner abondamment d'eau pour tenter l'autre, pour tenter le feu. Parce que votre rôle en tant que femme, ce n'est pas vraiment d'enflammer le feu. Non, votre rôle, c'est de conduire le feu, l'électricité masculine, dans la matrice et de le prouver à travers toutes les tentations. Vous devez l'exciter, vous devez amplifier ce désir de se libérer. C'est votre rôle, en étant extrêmement humide. Et c'est comme ça que l'autre pourrait retrouver son équilibre et préserver. En fait, vous êtes le tentateur et vous devez le tenter et c'est à lui de se préserver à travers la matrice et de garder son équilibre, de ne pas perdre l'équilibre dans les tentations. Sans médicaments, en créant cette harmonie entre vous et l'eau, la chose peut paraître complexe à votre niveau. Mais quand vous commencez par travailler avec l'eau, fondamentalement, vous allez retrouver cela. Parce que en travaillant avec l'eau, vous allez retrouver votre joie d'être femme. Et c'est très important quand vous retrouvez votre joie d'être femme. Quand vous retrouvez votre joie d'être femme, vous allez avec plaisir vous donner à l'autre. Et quand vous vous donnez avec plaisir
à l'autre, vous allez vous libérer dans votre tête et votre corps va se libérer également et couler abondamment de l'eau. Nous allons revenir dans une autre communication pour aborder alors le cas de la virilité avec l'homme. Soleil 4, 3, 2, 0, je vous aime, Isnom, que la paix soit.